tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette carte au pliage un peu original. Alors j'avais déjà fait ce genre de carte, mais en fait je ne sais pas pourquoi, c'était l'inspiration du moment, j'ai eu envie de faire ce genre de découpage. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, pensez aussi à vous abonner. On se retrouve tout de suite pour la carte. Pour réaliser cette carte, il vous faudra un papier d'un format un peu différent de d'habitude. En fait, je n'ai pas pu prendre une feuille A4, j'ai pris une feuille en 12 pouces par 12 pouces, donc ça fait 30 cm et demi sur 30 et demi. Et donc je l'ai coupé à 30 cm, j'ai enlevé un demi-centimètre sur 15 cm. Ce morceau-ci, vous allez le mettre dans ce sens-ci, donc en paysage, et on va marquer des plis à 5 cm. Voilà, mon curseur était sorti. 5 cm, 10 cm, 20 et 25, comme ceci. Dans l'autre sens, donc en portrait, on va placer le papier à, je triche sur mes notes, 5 cm et on va découper. Alors je bouge le curseur avec la réglette soulevée et je le place à 5 cm, c'est-à-dire à la hauteur de la première marque qu'on vient de faire, et je vais descendre jusqu'à la dernière, donc à 25 cm. Donc je tiens bien mon papier pour m'assurer qu'il ne bouge pas et je m'arrête à la ligne et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc pareil, de 5 cm à la première ligne de déco jusqu'à la dernière. Voilà. Je vais vous montrer ensuite les pliages que j'ai fait. En fait, au départ, la forme en C que j'avais réalisée, elle était pour stabiliser un petit peu ces morceaux parce que comme vous voyez, on a fait tous les plis. On va s'occuper d'abord de la ligne du milieu. Je vais plier vers l'intérieur, donc ici en montagne, le suivant en vallée et ensuite on alterne montagne puis vallée. Voilà. Puisque sur celui-ci je ne plie pas, vous avez un pli qui se forme quand même naturellement, mais je n'ai pas besoin de le marquer plus que ça. Le suivant ici, ces deux-là vont en montagne. En fait, ils vont à l'inverse de celle qu'on a faite au milieu. Celle-ci va en vallée. À nouveau, on inverse par rapport à celle-ci. Et là, je n'ai pas de pli à marquer particulièrement. Et une fois que ça c'est commencé, je pousse délicatement ma carte. Et normalement, les plis devraient se mettre à leur place. Et puis j'attrape un plioir pour bien marquer tout ça. On va maintenant pouvoir passer aux pièces qui vont décorer. Pour la décoration, j'avais envie de vous montrer comment faire le découpage de ces pièces qui sont un peu spéciales. Vous allez prendre un morceau de papier cartonné. Moi, j'ai choisi celui-ci. En fait, je ne vous ai même pas montré, mais j'ai l'intention de décorer ça avec des éléments de la collection des sapins fantaisistes. Voilà, donc je suis déjà fait quelques petites décorations pour ne pas vous saouler avec la réalisation. Mais ceci explique mon choix de couleurs. Ce sont deux couleurs qui figurent sur le papier de série design. Vous allez donc avoir un morceau de papier cartonné qui va servir de matage, de fond, qui mesure 9 cm et demi sur 14 et demi. Et en fait, je le place en portrait et puis je vais marquer, je le place pardon, à 4 cm et demi et je vais faire la même chose, je fais une découpe entre 4 cm et demi et 10 cm. Alors, je vérifie que je suis bien placée, j'essaie de ne pas trop mettre ma tête devant vous, mon curseur est à 4 cm et demi sur ma réglette et je descends jusqu'aux 10 cm qui sont ici. Puis je le place dans l'autre sens. Il va être à nouveau à 4 cm et demi. Et là, je vais remonter
jusqu'à 4 cm et demi aussi. Et juste, je vérifie visuellement si je suis bien arrivée à ma découpe précédente. Et ensuite, toujours dans le même sens, je le place à 10 cm et je remonte à nouveau jusqu'à ma découpe précédente. Si vous êtes habile avec un cutter, évidemment, vous pouvez faire ça avec le cutter, vous aurez le même résultat. Et en fait, j'ai découpé cette forme-là pour qu'elle mesure à nouveau 4 cm et demi sur 4 et demi parce que ça va me servir de matage pour les papiers suivants. Je réalise mon deuxième et je vous retrouve. Pour le morceau de papier cartonné blanc qui va se trouver donc au-dessus, là on a fait la couleur, c'est mon gris clair sur mon prototype et là on va faire le morceau blanc. Le morceau de papier cartonné lui-même mesure 9 cm sur 14 et je vais utiliser la même technique que juste avant. Je le place en portrait à 4 cm, cette fois-ci, ce sont juste les mesures qui changent. Je place mon curseur à 4 cm aussi et je descends jusque 10. Et ensuite, je le retourne. En paysage, je le place à 4 cm. Et je remonte jusqu'à ma ligne de découpe qui se trouve à 4 cm aussi. Et ensuite, je le place à 10 cm. Et je remonte sur la ligne que je viens de découper qui est toujours à 4 cm. Et quand je soulève ça, voilà, j'ai un morceau central qui se découpe. Pour poser tout ça, j'ai donc deux morceaux de papier cartonné vert, j'ai oublié le nom de cette couleur-là, macaron à la menthe, voilà, macaron à la menthe et blanc. Celui qui est à la fin, je le laisse comme ça parce que dans mon esprit, c'est à cet endroit-là que je mettrai le message, mais vous pouvez choisir de le décorer aussi, de faire le même genre de découpe et d'écrire votre message à l'arrière de la carte, ça c'est toujours faisable. Je vais juste coller mes éléments. Allons bon. Voilà. J'aime bien cette forme qui est un petit peu originale. D'habitude, ce sont des formes que je n'aime pas parce que je trouve qu'on perd du papier, mais là, on n'en perd pas tant que ça puisque le morceau du milieu, je le récupère pour les autres éléments. Comme toujours, je vous mettrai toutes les dimensions sur mon blog et puis aussi en rappel sur la vidéo Facebook si vous êtes sur Facebook. Pas Facebook, pardon, YouTube, je m'en mêle dans mes réseaux. Mais si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, pourquoi pas. Si j'avais choisi de décorer en tamponnant mes illustrations, je l'aurais fait avant de coller cette feuille blanche, mais pour cette version-ci, j'ai eu envie de disposer quelques éléments comme ceci. Je me suis donc préparée un sapin. J'avais quand même envie de tamponner quelques nouvelles illustrations. J'ai choisi d'être un petit peu cohérente, enfin bref, j'ai choisi les mêmes éléments. J'ai pris le set de tampons sapin fantaisiste et j'ai pris cette illustration-ci. Et puis le souhait qui dit que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. J'espère bien. Et puis j'ai perforé quelques décorations avec le lot de poinçons. J'ai utilisé ce sapin, la guirlande qui vient d'ici. Je me suis réalisé des petites boules de Noël. Avec ce poinçon-ci, je les ai découpés en papier, je ne sais plus son nom, étincelant, mais comme je vous disais, tous les éléments seront dans l'article du blog. Et vous pourrez même cliquer sur un petit lien qui vous mènera sur la liste des fournitures. Je vais essayer de tamponner ce souhait droit. Alors pour ça, je fais un test sur mon brouillon pour savoir comment je dois bien l'orienter. Voilà, c'est un peu comme ça. Suspense. Ça, c'est pas parfait, mais après tout, les cartes fait main ne sont pas parfaites. Elles sont juste pleines de jolies attentions. Alors, donc, ces éléments, je vais à nouveau aplatir ma carte pour pouvoir coller ça plus tranquillement. Ces éléments vont venir ici. J'ai préparé aussi des petits carrés pour qu'ils viennent à cet endroit-là. Donc, j'ai mis en couleur le tampon qui est ici avec les boules de Noël. Et puis, pour les trois éléments qui se trouvent ici, j'ai aussi découpé des morceaux. Comme toujours, toutes les mesures vont se trouver
dans la barre d'infos et je me suis fait des petites formes colorées qui vont se trouver comme ceci. Ici, je vous retrouve, je vous montre l'état d'avancement de ma carte. J'ai donc collé tous les éléments que je vous avais déjà présentés. J'ai collé mon petit sapin, j'aurais pu le mettre sur des mousses, mais allez savoir pourquoi. Je l'ai juste collé comme ceci. Je voulais juste vous montrer quelque chose. L'élément qu'on a ici est un élément long, mais quand la carte est fermée, on a l'impression que c'est un carré. J'ai préparé pour déposer sur cet élément les petits cadeaux qui viennent du papier de série design et que j'ai découpé avec une paire de ciseaux. Alors je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux, mais là ce sont des formes rectangulaires et ça c'est dans mes cordes. J'arrive à peu près à le faire quand même. Donc j'ai eu envie de faire une petite présentation de cadeaux comme si on était autour du sapin. Et je pense que je vais les mettre comme ceci. Juste, j'ai envie de vérifier, après les avoir déposés, ce que ça va donner quand on aura terminé. Alors j'aime bien cette façon-ci parce que ça donne l'impression que le carré est terminé, mais surprise, quand on ouvre, il y a encore des cadeaux. Je colle tous ces éléments et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé de disposer tous mes petits cadeaux. J'ai essayé d'être un petit peu logique dans la disposition. J'aime bien l'effet que ça montre, les cadeaux sont un peu derrière le sapin. Enfin bref, amusez-vous avec toutes vos présentations. Celle-ci était peut-être un peu plus simple, mais en même temps le papier fait qu'elle est un peu classe, je trouve. Je vous représente les éléments qu'on a utilisés. Si cette carte vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut, ça me fera très plaisir. Si vous souhaitez connaître les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et puis bien entendu, comme toujours, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.